Une vidéo et des images défraient la chronique sur tous les réseaux sociaux depuis 3 jours. Cette vidéo et ces images viennent d'un site de propagande du groupe terroriste Front de Libération de l'Azawad. C'est une page de propagande qui existe sur Facebook, dont j'ai fait des captures d'écran hier et que je possède. Sur cette page de propagande, on écoute ceci. J'ai publié cela parce que c'est important que l'on entende de la bouche même des personnages qui apparaissent dans cette page, leur localisation et leur identité. Quelle est la localisation et l'identité des personnes en question? Hop. mise en place حسن التيتار تسهل الاسداد تنفوس الزوال السلام عليكم ورحمه الله. Donc, les personnages que vous voyez dans cette petite vidéo, qui est diffusée d'ailleurs sur leur page de propagande Facebook, se présentent comme l'antenne, la filiale de Daesh en Côte d'Ivoire. Daesh, c'est l'organisation dite de l'État islamique, qui, comme on le sait, a été créée par les services américains sous Obama au début des années 2000, pour compléter le travail d'Al-Qaïda dans la déstabilisation des pays que les impérialistes occidentaux veulent piller, pour y prendre le pétrole, l'or, le manganèse, le coltan, le lithium, l'uranium, le gaz à vil prix. Si ces personnages, ces personnes, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, si elles se permettent de préciser l'organisation à laquelle elles appartiennent, et même subsidiairement l'organisation de camouflage à laquelle elles appartiennent, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi le font-elles. Quels enseignements doit-on tirer de cette petite vidéo où on voit très bien des personnes, d'ailleurs il y a une dame à visage découvert qui pose avec eux, se revendiquant de Daesh Côte d'Ivoire. Quel enseignement doit-on en tirer? Je vous fais écouter encore. Il est mis en place حسن التيتار تسهل الاسداد تنفوس الزوال. السلام عليكم. Alors, bien qu'on ne comprenne pas complètement la langue, je pense qu'ils sont en train de parler la langue touareg. On entend que c'est Daesh, Côte d'Ivoire. On entend que c'est le bureau du Front de Libération de l'Azawad pour la Côte d'Ivoire. Et on entend bien qu'il n'y a pas de différence entre Daesh et eux. Ce sont les mêmes. On entend bien que le soi-disant Front de Libération de l'Azawad n'est rien d'autre en réalité que l'autre nom du groupe terroriste Daesh. Ok. Mais pourquoi s'affichent-ils? Premièrement, ils s'affichent parce qu'ils en ont eu l'autorisation et la recommandation. Les organisations terroristes sont quand même des organisations hiérarchiques. Pour qu'un groupe s'asseye, fasse une vidéo et la diffuse volontiers sur les réseaux sociaux, il faut que la haute hiérarchie de l'organisation soit tombée d'accord. Et quelle est donc la haute hiérarchie de l'organisation? Si elle est en Côte d'Ivoire, c'est que les autorités ivoiriennes ont autorisé. C'est que les créateurs de Daesh, qui, comme nous l'a dit le président Donald Trump, sont l'administration Obama-Clinton, sont eux-mêmes d'accord. Donc, on a un deuxième renseignement, c'est que c'est avec l'accord des autorités ivoiriennes actuelles, c'est avec l'accord des hiérarchies de Daesh, c'est avec l'accord des parrains otaniens de Daesh que cette information a été diffusée. L'objectif, qu'il y a un front de guerre contre l'Alliance des États du Sahel qui est ouvert au sud de l'Alliance des États du Sahel. Je recommence l'information. Il faut que tout le monde entende bien l'information. Ils font passer cette vidéo depuis la Côte d'Ivoire pour envoyer un message au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ce message est le suivant. Nous avons désormais des cellules opérationnelles et même officielles au sud de votre frontière. Jusqu'ici, vous le savez très bien, l'Alliance des États du Sahel est l'Algérie, la Mauritanie et très faiblement le Sénégal. Globalement, c'était un front, on va dire, nord-ouest. Le front de la guerre contre les terroristes était un front nord-nord-ouest. Or, en montrant qu'ils ont une cellule officielle en Côte d'Ivoire, les terroristes et leurs patrons, eh bien, otaniens, veulent manifestement dire aux autorités maliennes et aux autorités
maintenant, désormais, un front sud hyperactif contre vous. Nous vous combattons au nord, à partir de l'Algérie et de la Mauritanie, qui sont nos bases arrières, mais nous vous combattons désormais activement au sud, et nous vous affirmons que la Côte d'Ivoire est notre base arrière. Ça, c'est l'information tactique et géostratégique qu'il voulait donner. En espérant, bien sûr, un troisième objectif. C'est de créer une angoisse, un syndrome psychologique d'encerclement contre le Mali, contre les pays de l'AES, qui désormais vont se dire, mais dis donc, on les a au nord, on les a au sud. On peut les avoir en face, on peut les avoir dans le dos, nous commençons à être encerclés. Il s'agit de tenter de créer un syndrome d'encerclement sur le plan psychologique auprès des populations maliennes, auprès des populations de l'AES. C'est ça le but. Maintenant, quelle est la réponse qu'il faut apporter à cette menace, triple menace explicite? Menace militaire, menace psychologique, menace militaire, menace psychologique, et puis une menace diplomatique. Une menace diplomatique. Quelle est la réponse qu'il faut apporter à tout cela? Moi, j'ai toujours dit que dans sa première phase, l'Alliance des États du Sahel était dans une logique de la défensive. C'est normal d'abord par se protéger. Elle commence d'abord par se défendre. Je vais bloquer un certain Charles Kofitse qui raconte sa vie sur ma page YouTube, alors que je ne l'ai pas invité à venir déblatérer. Voilà. Et vous me dites s'il y a quelqu'un d'autre qui dérange, quelle que soit la plateforme, s'il y a un imbécile perdu, vous me l'indiquez, je le bloque. Alors, il y a des gens là qui parlent, ne portent pas l'idée qu'il y ait une tenue du congrès panafricain au Togo. Mais qui leur a dit qu'il est interdit aux panafricanistes d'aller dans des pays où il y a un congrès panafricain? Et puis, qui vous a donné le pouvoir de dire à qui que ce soit où il va? Moi, quand je me lève là, je vais à Moscou. C'est vous qui m'envoyez? Regardez-moi des petits esprits comme ça. Si quelqu'un peut se lever comme moi, il va à Moscou. Il revient. C'est toi là, Kofi machin là, qui va venir me dire, ah, on t'a invité à donner une conférence sur le panafricanisme à Lomé. Je t'interdis d'y aller. Toi qui? Les Macron ne peuvent pas m'empêcher d'aller à Moscou parler de panafricanisme. C'est toi qui vas m'empêcher d'aller à Lomé parler de panafricanisme. Mais arrêtez de vous surestimer, les gars. Je vais où je veux. Je vais où je peux. Et je ne vous ai donné le pouvoir, je n'ai donné à personne le pouvoir de me dire où mettre les pieds. Je sais comment je mets les pieds quelque part et je sais à quoi m'en tenir. Écoutez, je vais donner une conférence sur le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire à Lomé. La même conférence va être délivrée une semaine plus tôt à l'Université Togolais. C'est notre peuple. J'ai le droit de communiquer partout où cela est possible avec notre peuple. Je ne vais pas au Togo en mission de soutien au régime du président Faure Gnassingbé. Je ne suis pas un soutien de son régime. Je vais au Togo délivrer ma conférence sur le panafricanisme. Et je n'ai besoin que de l'autorisation des autorités togolaises pour entrer dans leur territoire. Tous les autres là, vous regardez, vous observez. Mais que personne ne se promène sur ma page pour essayer de me dire où je dois aller, où je ne dois pas. Si vous venez, je vous bloque. Si j'attrape quelqu'un en train de vouloir me dicter ces petites émotions sur mes déplacements, je le bloque d'abord. Comme ça, il va devoir aller parler sur sa page. Et ce n'est pas un sujet qui me gêne du tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est libre. Quand je dis que je vais quelque part pour faire quelque chose, je vais le faire. Et ce n'est pas les petits esprits là qui se promènent sur TikTok. Si les autorités togolaises me permettent de dire ma conférence, je vais la dire. C'est la même, elle est déjà prête, c'est même un livre. Je la délivre à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, je la délivre à Lomé. Si les autorités togolaises le souhaitent. D'accord? Je sais ce que je fais. Écrivez ça. On n'est pas pour vos petits enfants de cœur là qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui, pour avoir commencé de l'activisme il y a quelques années, deviennent des papes qui délivrent des fatwas. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Donc vous arrêtez ça tout de suite. Celui qui se repromène sur ma plateforme avec ce genre de propos, je le bloque. Et c'est lui qui perd. Je vous ai toujours dit une chose. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, je suis conscient.
Je suis parfaitement conscient que même mes amis apprennent calmement. Si tu essaies de chauffer, c'est blocatus, blocatata, blocadamus, bloqué tété, bloqué, blocamata, je t'envoie pète. Hein? C'est-à-dire que Biya ne peut pas m'empêcher d'aller où je peux aller, et puis c'est toi. Macron ne peut pas m'empêcher de me lever ici de dire je vais à Moscou. Puis c'est toi là qui est venu écrire un commentaire sur ma page Facebook. Ah, tu vois, je vais là où je veux. Ça reste des lâches qui ne disent pas ce qu'ils font et qui ne font pas ce qu'ils disent. Je fais ce que je dis. Alors, les grands panafricanistes de l'AES sont déjà passés à Lomé. Il y a à peine 2 semaines, notre frère et grand camarade Bassolma Bazier était à Lomé et a délivré une très belle conférence. J'espère que toutes vos menaces l'ont empêché de délivrer une conférence à Lomé. Je vois un africaniste burkinabé, malien, nigérien, de venir au Togo. Parce que ça ne vous plaît pas, vous. Monsieur un tel, madame un tel. Donc arrêtez ça. Si vous voulez durer sur mes pages, vous arrêtez. Vous observez. Le texte de ma conférence au Togo sera publié. Il est déjà prêt. C'est un livre. Et je suis sûr que c'est une conférence très utile. Partout où il me sera donné de délivrer la connaissance qui libère l'Afrique, j'irai la donner. Alors que, voilà, il n'est pas normal que nous sévrions, a priori comme ça, des peuples africains entiers, à cause de 2 ou 3 petits ayatollahs qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui veulent dicter la conduite à tout le monde. Vous n'êtes rien pour vous tenir devant moi et me dire, ne va pas ici, ne va pas là-bas. Je peux comprendre une suggestion, un conseil, une remarque, une objection. Mais les injonctions, ça ne marche pas avec moi. Voilà. Je tenais à répondre à ça parce que ça fait un moment qu'il y a quelques brebis qui s'égarent comme ça, ne sachant pas à qui elles ont affaire. Que je les connais. Et qu'ils ne croient pas qu'ils sont inatteignables. Tous les plans qu'ils font là, on est au courant. On pourra leur répondre opportunément au bon moment. Qu'ils fassent tous les plans qu'ils veulent. Ils auront la réponse. L'intention va récompenser chacun. Voilà, mes chers amis. Voilà ce que je voulais faire apprécier ici. J'en viens à la conclusion de cette émission où, comme je vous l'ai annoncé, annoncé. Voilà, j'ai traité du cas d'Alassane Draman Ouattara qui accueille officiellement Daesh. L'organisation de Ouattara ne peut pas se faire uniquement en défendant l'AES. Des gens comme Ouattara, comme Talon, des gens qui sont clairement engagés à servir de base arrière pour déstabiliser l'AES, ces gens-là ne méritent pas une stratégie purement défensive. Tous ceux qui consacrent leur pays comme base arrière pour attaquer les pays africains, ils doivent être attaqués. Ils doivent être attaqués. Ceux qui utilisent leur pays comme base arrière pour attaquer les pays africains, ils doivent être attaqués. Le rapport de force en vue de la paix et de la sécurité en Afrique ne changera jamais tant que ceux qui utilisent leur pays comme base arrière pour attaquer les pays africains ne sont pas attaqués. Sandra lui montrera qu'il n'a aucun pouvoir sur lui. Le Mali a déjà pris les 49 mercenaires de Ouattara qui étaient chargés de s'entreposer dans l'aéroport pour assassiner le président Assimi Goïta. Le Mali les a pris pendant 6 mois. Ouattara a crié sur tous les toits. Quand il a fini de crier, le Mali les lui a remis par pitié. Alassane Ouattara continue d'utiliser le territoire ivoirien pour infiltrer. Dans le cadre du coup d'État énergétique, de l'affaire du blocus, les dernières attaques qui ont été formulées contre le Mali, qui ont été fomentées contre le Mali, ont été faites à partir de la Côte d'Ivoire. Notamment, les groupes, les commandos terroristes qui sont entrés au Mali par la frontière sud ont été parachutés en Côte d'Ivoire. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils ont pénétré le territoire malien. C'est un fait connu. Et quand ils ont été ailleurs, donc les autorités maliennes, les autorités burkinabées et les autorités nigériennes savent qu'Alassane Ouattara, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré clairement, est une base arrière des groupes terroristes pour attaquer leur territoire. Donc à un moment donné, la base arrière
elle aussi doit être démantelée. Parce que tant que la base arrière n'est pas démantelée, elle continuera de servir à sa mission. Alassane Ouattara étant une base arrière antiterroriste, la chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Ça, c'est la conclusion qui s'impose ici à moi. C'est la conclusion qui s'impose absolument à moi. Je bloque un autre individu inutile. Ah, très bien. Je le bloque. Très bien. Très bien. Donc voilà. Voilà pour moi le médicament à cette affaire. Le Bénin de Talon qui sert de base arrière pour attaquer le Niger, comme le Bénin est une base arrière pour attaquer le Niger, le pouvoir qui abrite des bases arrière pour attaquer le Niger doit aussi tomber. Parce qu'ils attaquent le Niger pour faire tomber le président Tiani. Et il faut qu'il tombe pour que le Niger ne soit plus attaqué. C'est aussi simple et clair que ça. La Mauritanie qui sert de base arrière pour attaquer le Mali, mais le pouvoir mauritanien là, il doit tomber. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que le pouvoir du Mali, du Burkina, du Niger tombe. L'Algérie qui sert de base arrière. Dans les années 90, l'Algérie partait en vrille. Si elle continue d'être la base arrière des terroristes contre le Sahel, il s'ensuit que le Sahel sera obligé de s'intéresser au régime algérien qui cherche par tous les moyens à mettre le Sahel à feu et à sang. Donc, il y a un moment où, quand les pays sahéliens, les pays subsahariens vont atteindre un certain niveau, la politique ne sera plus que défensive, la politique de défense défensive ne sera plus que l'un des outils, mais il faudra une politique de défense offensive. Qui sont des bases arrières pour déstabiliser les pays voisins, eh bien, ce sont des gens fragiles. Et je pense que les gouvernements, les régimes panafricanistes révolutionnaires ne doivent pas avoir peur de leur créer les problèmes qu'ils créent chez eux. Tous les problèmes qu'ils viennent créer chez les autres. Tous les problèmes qu'ils viennent créer chez les autres, il faut qu'ils les aient chez eux. Ces pays-là, ces gouvernements qui servent de base arrière pour la déstabilisation du continent, ils doivent avoir les mêmes problèmes qu'ils créent chez les autres. Et cela dans le cadre d'un changement de la doctrine. Il faut passer de la défensive systématique à l'offensive alternative. Et ce n'est qu'ainsi que le géostratégique sera opéré. Voilà ce que je voulais dire ici. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé massivement le président live. Et je peux vous dire combien vous étiez. Vous étiez plus de 10 000 sur les plateformes YouTube et Facebook. Plus de 10 000 au total. Et je vais savoir maintenant combien vous étiez sur la plateforme TikTok. Alors,